Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Un événement historique s'est déroulé en sol québécois les 10 et 11 octobre dernier. C'était la première fois de son histoire que l'Association canadienne de soccer organisait un match entre les meilleures équipes de futsal au Canada. Mike Vitulano de la FSQ nous explique l'importance et le pourquoi de l'événement. Donc, première historique du premier championnat canadien de futsal. C'est du côté masculin. C'est le seul qui existe pour l'instant, mais c'est une historique pour le futsal à travers le pays. Pour le Québec aussi, c'est très important parce que l'ACS nous a mandaté de l'organiser. Donc, d'un côté, Toronto Futsal Club Toronto, qui est un club qui existe depuis plusieurs années. C'est le club de futsal le plus renommé au Canada et ça fait une quinzaine d'années qu'ils existent. Vincent Cournoyer est l'un des acteurs du milieu qui connaît le mieux le futsal au Québec. Il nous explique que le Futsal Club Toronto est en fait un club structuré comme chez les pros. Le Futsal Club de Toronto, c'est un club à part entière qui font que du futsal et du beach soccer et un peu de soccer l'été en complément. Donc, c'est l'inverse de nos clubs au Québec. C'est des joueurs et des entraîneurs qui s'entraînent 3-4 fois par semaine, qui font des compétitions internationales. Le club de Toronto revient d'une compétition au Brésil, qui ont joué contre les meilleures équipes sur la planète, les meilleures équipes européennes, les meilleures équipes sud-américaines. Donc, ils ont de l'expérience. Donc, c'est vraiment une équipe semi-professionnelle. Du côté du Québec, c'est une équipe Albiceleste qui a gagné le championnat de la première ligue de futsal du Québec l'année dernière. Bonne équipe, beaucoup de techniciens, des joueurs qui, ça fait 5 à 10 ans qu'ils jouent ensemble, donc ils se connaissent très bien, ils ont une belle chimie. Est-ce que le FCT prend ce match ici aujourd'hui au sérieux? Cette équipe qui sont habitués de faire des tournois à l'international, est-ce qu'ils viennent ici avec une idée de vraiment gagner cette compétition? Absolument. Ce matin, à la conférence de presse, l'entraîneur a répondu à quelques questions, puis c'est sûr qu'ils prennent ça au sérieux. C'est surtout historique pour le sport de futsal au Canada. Donc pour eux de devenir premiers champions de ça, ça va être très important. Vincent nous explique quelles sont les différences majeures entre le futsal et le soccer à 11. C'est un sport que les joueurs sont très impliqués, donc doivent attaquer ensemble, doivent défendre ensemble. Au futsal, tu peux toucher jusqu'à 200 fois au ballon dans un match, donc ils ont les statistiques de la Coupe du monde FIFA. Gardien, un sport très différent, donc ça ressemble un peu au handball, très important au niveau de la relance, donc un gardien qui a une bonne relance à la main peut faire la différence. C'est important donc, d'avoir des joueurs très techniques, si on monte le ballon dans les petits espaces, ça va très vite, donc prise de décision doit être faite assez rapidement. Donc les joueurs qui sont techniques, qui sont bons dans les petits espaces, vont être des bons joueurs en futsal. Et toi-même, personnellement, tu as un bon historique de futsal. J'ai entendu dire que tu as joué contre Falcao, même le leader mondial en termes de futsal. Oui, on a eu la chance en 2007, le Canada, d'aller au tournoi Grand Prix, donc un peu comme les championnats du monde. Donc je dirais que les meilleurs 30 pays au monde sont représentés. On a eu la chance qu'on joue contre Falcao, qui est sûrement le meilleur joueur de tous les temps au futsal. Il nous a marqué 9 buts, on a perdu 18-0. Donc c'était toute une expérience de jouer là-bas chez eux, au Brésil, devant une foule de 10 000 personnes. Donc Falcao, c'est vraiment le Messi du futsal, là. Le premier des deux matchs de la finale a été remporté 7-5 par les joueurs de la Ville-Reine. La majorité des spectateurs sur place s'attendaient pourtant à une victoire facile du TFC. Yeah, we knew it was going to be tough coming to play Albiceleste at home. We started off pretty strong, came out first half 5-1 on top. We got a little bit comfortable in the second half, and we paid the price, right? We made some defensive mistakes, and Albiceleste, you can't fall asleep because they'll put it in, right? We got to work on that for tomorrow and try to be 100% consistent. Et les joueurs de l'Albiceleste maintenant. Première demi très difficile. En dents de scie, on a eu quelques hauts, un but chanceux, beaucoup de bas. On s'est réajusté à la mi-temps, dans le fond. On s'est dit qu'on voyait ces deux matchs-là, non pas comme deux matchs décisifs, mais comme 4 demi carrément distincts. On s'est dit qu'on allait y aller une minute à la fois. On s'est ajusté, ça a super bien été, même qu'on a remporté la deuxième mi-temps, dans le fond. On est -2 aujourd'hui par rapport au total des buts, mais nous, ça fait juste nous mettre en confiance pour demain, dans le fond. C'est une équipe vraiment, ils sont connus à travers le Canada dans le niveau du futsal. On n'avait pas beaucoup de moyens comparé à eux, mais bon, c'est quand même respectable, je trouve, un 7-5. Comme ça, on tirait de l'arrière 5-1, on est revenu dans le match, on a prouvé qu'on a du caractère. Donc, David contre Goliath, mais l'écart, au fond, n'est pas si grand que ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on les a un peu trop respectés. Ils ont leur réputation sur papier. Ils ont des joueurs qui ont déjà fait l'équipe nationale du Canada. C'est sûr qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, mais on ne se fie pas à ça, on se fie à notre cœur, on joue avec le cœur. Kit Sadelopoulos de la Première Ligue de futsal du Québec nous dit quelles sont les puissances mondiales du futsal. Donc, on parle beaucoup du futsal canadien, mais au niveau mondial, qui sont les références? Tu as le Brésil qui est toujours au top. Tu as l'Espagne qui s'en vient. Tu as la Russie qui sont dans le top. Maintenant aussi, tu as les Américains qui ont une structure complète de futsal.
Ils ont un directeur technique qui fait de A à Z qu'est-ce qu'un directeur technique de soccer fait. Puis le Canada, on a notre place. On a le talent ici, je sais. L'équipe gagnante de ce championnat canadien devait partir pour le championnat de futsal de la CONCACAF. Les allégations de corruption à la CONCACAF ont malheureusement empêché le championnat d'avoir lieu. Donc, on parlait justement des petits problèmes qu'il y aurait eu au sein de la CONCACAF, de la FIFA. S'il n'y avait pas eu ces problèmes-là, cet événement-là, quel était l'enjeu? L'enjeu de ça serait les championnats CONCACAF de clubs qui se déroulent d'habitude à fin août au Guatemala. Alors, l'équipe championne de ça irait au championnat de club CONCACAF à Guatemala. Le futsal est de plus en plus en demande au Québec. Nous avons demandé aux joueurs du Québec s'ils préfèrent le futsal ou le soccer en 11. Quel est votre sport préféré, là, à vous, après avoir goûté aux deux? Je pense que je préfère le futsal au foot extérieur, 11 contre 11 ou même 17 contre 7. Tout simplement parce que tu n'as pas le temps de te reposer. Tu es tout le temps dans le feu de l'action. Tu peux être à l'autre bout du terrain, même si le ballon est dans l'autre coin, il faut que tu restes alerte parce que le ballon peut t'arriver d'une seconde à l'autre. Tu n'as pas le temps de t'endormir, le ballon est toujours à pipi. Donc c'est un peu pour ça que je préfère. Ça demande autant de cardio que de la technique, tandis que c'est un peu plus différent à l'extérieur. C'est un peu pour ça que je préfère le futsal au foot extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'engouement que le futsal a présentement au Québec? D'après moi, le futsal s'en va comme ça au Québec. Il est là pour rester. C'est un honneur pour nous d'être là dans la première édition du championnat canadien de la Coupe du Québec. D'être dans la vague montante, c'est ça qui est plaisant dans le fond. De voir tous les gens qui viennent nous encourager, c'est ça qui est le fun à vivre. Merci les gars et bonne chance. Merci. La deuxième journée s'est soldée par 6-2 en faveur du TFC. Les Ontariens ont donc remporté le titre de champion canadien. Nos Québécois qui sont de bons joueurs auront certainement beaucoup appris au contact de la machine du TFC. Pour la prochaine édition, souhaitons que les petits problèmes de la CONCACAF soient réglés afin que l'une de nos équipes puisse enfin se rendre à sa compétition.